Et salut à tous, c'est Erol et je suis super content de vous retrouver pour cet épisode 7 ou 8, c'est 8. Et donc on est au Beffroi et on vient de quitter la moitié sud ou la moitié nord, je sais pas trop. Merci pour pour ce bruit bizarre, inattendu et très brutal qui vient de me faire flipper à mort. Et donc, je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Hier, j'ai mis en ligne les premières vidéos. Je suis super content d'avoir fait ça. Et donc, on va poursuivre notre aventure dans le Beffroi. Une pièce, un endroit qui me rappelle fortement le manoir de Resident Evil 1. Et donc, je trouve que c'est graphiquement meilleur que le Resident Evil 1. C'est très rassurant ça. Hein. On a la même idée, oui. On entend un certain monstre, un certain Nemesis qui fait du et qu'est-ce qu'on fait? On y va. On va voir ce qu'il nous veut. Et de quoi on va parler alors cette fois? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire? Ah, voilà. Donc, on pourrait dire que les Resident Evil seraient pourraient être facilement classés ou répertoriés en deux catégories. Oui, on jette la clé. Il y aurait d'abord les vieux Resident Evil, comme celui-ci d'ailleurs. Les Resident Evil qui font du survival horror, où on est en manque de munitions, en manque de tout à peu près. Hein. Et puis la deuxième génération, où ça devient vraiment la joyeuse fête des munitions, et puis la disparition des chargements des portes, les caméras qui ne sont plus fixes, comme ici, qui se positionne derrière le joueur. Et une ambiance très très différente. Ouais, tiens. Une boîte à musique. Alors donc je disais deux genres complètement différents et indépendants de Resident Evil. Et là la cassure s'est faite à peu près vers le Resident Evil 4, où on avait eu un changement total d'univers. Pour commencer, les portes, il n'y avait plus de chargement dans les portes, à part quelques-unes bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas, dans les vieux Resident Evil, les chargements sont occultés par les petites cinématiques associées à l'ouverture des portes. Et donc je disais, dans les nouveaux, il y avait pratiquement la disparition de ces moments qui faisaient tout le charme des anciens Resident Evil. Et puis les munitions, bah, il y en a à foison. Hein. Il y en a beaucoup dans les nouveaux Resident Evil. Alors que dans ces Resident Evil là, à chaque fois qu'on tire une balle, on a envie de courir après et de reprendre notre balle. Parce que c'est ça l'esprit que Capcom voulait donner. Et aujourd'hui c'est très différent. On est plus porté vers l'action. C'est pas plus mal je trouve, mais je pense que Capcom devrait faire en même temps des épisodes, continuer à faire des épisodes de survival horror, et y ajouter, pourquoi pas, des épisodes, on va descendre là, des épisodes d'action. Et c'est pour ça que, comme j'avais dit la dernière fois, le Resident Evil 6 est très prometteur, surtout la partie avec Léon.
Hum, hum. Stars, oui, tu m'avais manqué toi aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Allumer la lumière ou utiliser le câble? On va faire du méchoui avec la viande de Nemesis. Il y a un truc quand même dans ce Resident Evil 3, on se demandait tout le temps comment ça se faisait que ce diable de Nemesis était toujours debout. À chaque fois qu'on croyait l'avoir éliminé, on découvrait avec stupeur que ça n'était pas le cas. Et dans Resident Evil Operation Raccoon City, qui fait partie de la deuxième génération des Resident Evil, on découvre qu'il existe l'équipe des... Oh merde. Oh là là. Oh, 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 du calme, Nami, du calme. Hop. Oh merde. Descends, descends. Oh là là. C'est pas évident du tout. Merde. Il y a toujours la musique stressante. Ça veut dire qu'il est quelque part dans les parages. Oui, j'abandonne cette clé. Et une petite minute que je trouve ce qu'il y a ici. Oh, du ruban. C'est cool ça. Carte postale. Vous mettez pause pour lire si vous voulez, comme d'habitude. Et donc la cassure entre les deux types de Resident Evil s'est produite dans Resident Evil 4, qui est tout simplement un jeu sublime, avec un Leon S. Kennedy fabuleusement bien travaillé. Merde. Ne me dites pas qu'on est empoisonné. Il faut que je trouve un moyen. Oh là là. On est dans la merde. Il faut que je trouve un moyen donc de poursuivre mes phrases sans être influencé par les évolutions du jeu, parce que j'ai remarqué que je ne réussissais pas à terminer des phrases et que ça pouvait être gênant pour certains. Et donc cette fois on se lance. On n'en a plus rien à foutre. On va mettre ces cristaux dans leur place. Et je vais tricher un peu parce que je sais, j'ai noté sur une feuille l'effet de chaque cristal une fois mis sur un socle. Ici on a donc 11 heures et on doit avoir minuit. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais réfléchir pendant, disons 30 secondes, je vais me taire et je vais réfléchir. Donc on va faire ça. On va essayer de faire comme ça. Ici on va mettre l'ombre. Ici on va mettre l'obsidienne. Et ici, eh ben, on va mettre ce machin là. Ouais, chouette, une étoile. Resident Evil 4, donc un super Leon S. Kennedy, un personnage qui fait rêver, très bien travaillé, avec l'apparition pour la première fois de ce qu'on appelle la pseudo-coop, on va dire, pour Resident Evil 4. Voilà.
beaucoup d'armements, un graphique nettement plus élaboré. Quelque chose de... C'était un jeu culte qui était sorti en 2005 sur GameCube. Et puis il est sorti ensuite sur PlayStation 2, je crois, et plusieurs consoles aussi, qui proposait un choix d'armes et du graphisme et une nouvelle ambiance légèrement plus portée vers... on était pour ainsi dire à mi-chemin entre le survival horror et l'action. Et ça faisait nettement moins peur. Mais par contre, les mecs avec les tronçonneuses, là, ça me faisait flipper à mort. Allez, on prend ce qu'on a à prendre dans la caisse. À savoir de quoi faire la fête. Donc voilà. Et on met ça ici. On va en profiter pour combiner les deux pièces du pistolet. Du spray, encore plus de spray. Et je vais sauvegarder. Et c'est parti. Et donc, ce sera pour la première fois qu'on va peut-être bien utiliser le quick save de l'émulateur. Je vous laisse profiter de cette petite cinématique. Que tu crois, très cher? Que tu crois? Et salut mon coco. Oui, c'est moi. Je suis le Stars. Oui, Jill Valentine. Et merde, qu'est-ce que tu viens de me faire là? Jill. Oh non, tu te fiches de moi là. Première transformation de Nemesis donc. Et les amis, on va mettre fin à ce premier épisode. On est empoisonné. On va d'abord prendre un spray et on se retrouve tout de suite pour la suite.